Produire de l'électricité. Comment fonctionne une dynamo de vélo? Une dynamo est composée d'une bobine de cuivre et d'un aimant. Une bobine est un dipôle constitué d'un enroulement circulaire de fils électriques, le plus souvent en cuivre. Lorsqu'un aimant est mis en mouvement à proximité de la bobine, une tension apparaît aux bornes de la bobine. Cette tension prend soit une valeur positive, soit une valeur négative. Le signe de la tension est différent selon que l'aimant s'approche ou s'éloigne de la bobine. Le signe de la tension dépend du pôle magnétique de l'aimant mis face à la bobine. Qu'est-ce qu'un alternateur? Un alternateur, comme une dynamo, est constitué de deux parties. Le stator, une bobine de fil de cuivre fixe, et le rotor, un aimant qui tourne à l'intérieur du stator. En tournant, l'aimant crée une tension aux bornes de la bobine. Un alternateur permet donc de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Pour faire tourner le rotor de l'alternateur, il faut de l'énergie mécanique de rotation qui provient de la transformation d'une énergie primaire. Voici des exemples de sources d'énergie primaire. On peut les classer en deux familles, les sources d'énergie renouvelables comme l'eau, le vent, le soleil, la géothermie, ou des sources d'énergie non renouvelables comme le charbon, le pétrole, le gaz ou l'uranium. La chaîne énergétique réalisée par une centrale électrique est exposée ici. On a des sources d'énergie primaire qui subissent une ou plusieurs conversions d'énergie. On a donc de l'énergie mécanique de rotation qui est transmise à l'alternateur pour former de l'énergie électrique. Quel est le rendement d'une centrale électrique? La plus grande partie de l'énergie primaire consommée est transformée en énergie thermique. Alors, l'énergie électrique produite représente une faible partie de l'énergie produite dans la centrale électrique. Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire. On utilise comme source d'énergie primaire de l'uranium. 35% de l'uranium va servir à produire de l'énergie électrique, alors que 65% va servir à produire de l'énergie thermique. D'autre part, toutes les productions d'énergie électrique peuvent générer des nuisances, des déchets radioactifs, du bruit, dégagement de dioxyde de carbone. Donc, il faut tenir compte pour préserver l'environnement et la qualité de vie des personnes.